Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des sorties littéraires du mois d'octobre. Et croyez-moi que le mois d'octobre est un mois qui va faire très très mal. En termes de sorties, j'ai relevé encore plus de sorties qu'au mois de septembre. Faire un choix a été très difficile, mais je vais vous parler de celles qui m'ont attiré mon regard. Et n'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire celles qui vous tentent, celles qui vous tentent moins, et même à en citer d'autres que je n'ai pas citées dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager autour des livres qui arrivent au mois d'octobre. On commence avec une sortie qui paraîtra le 3 octobre avec pour thématique tout ce qui touche à l'amour, la passion, la nature, l'héritage, les secrets de famille. Donc il y a une petite dose de suspense et de love. Et vous savez que j'adore le love avec Ce que révèlent les roses de Roman Clécy. On est dans une histoire où le destin d'Emma et d'Eden vont s'entremêler. Ils vont apprendre à se découvrir et ils vont tisser des liens au sein d'une plantation de roses ancestrales qui va leur révéler des secrets qui impactera leur vie à jamais. On passe à de la romantaisie avec du MM et des histoires de royauté. Et vous savez que j'adore tout ce qui touche aux histoires de royauté, aux intrigues de cour avec le premier tome de Godstone, Dompter le vent de Jocelyn Drake, qui est une saga en 6 tomes. Il y a une guerre qui arrive et l'héritier du royaume va se voir envoyé en mission secrète pour aller soutenir quelques-uns de ses alliés. Mais le périple du prince va très mal tourner et sur la route, il va développer des sentiments pour son meilleur ami. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je ne sais pas en quoi consistent les intrigues de royauté, de cour, de guerre et tout ça, mais je suppose que dans un monde comme celui-ci, une relation avec un autre homme peut être assez problématique, donc je me dis que ça peut être intéressant de voir comment nos héros vont s'en sortir pour pouvoir vivre leur amour au grand jour. Le 4 octobre sort la suite d'une romance universitaire dans le milieu du hockey avec le tome 2 de Rebel University de Alicia Garnier et Alfreda Henry. Le tome 1 me fait très envie et même si on est sur un tome 2, je peux toutefois vous révéler le résumé de celui-ci étant donné qu'on est sur des tomes compagnons donc qui touchent d'autres personnages et on va suivre deux personnages, Maeva et Griffin. Ils se détestent. Il y a quelques temps, ils ont passé une nuit ensemble et c'était pas forcément la nuit idéale. Ils ont pris l'habitude de se fuir. Ils ne veulent rien avoir à faire l'un avec l'autre. Mais pour les besoins d'une mission qui touche à la fac, ils vont devoir coopérer parce que Maeva va devoir prendre des clichés de certains joueurs de l'équipe de hockey. Et donc voilà, on a un petit trope enemies to lovers, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, enfin voilà. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup et j'ai entendu dire que dans le premier opus, il y avait énormément de diversité avec des personnages qui sortent un petit peu des personnages que l'on a l'habitude de voir en romance, qui sont super bien taillés, tout ça, qui sont dans les critères de beauté style mannequinat. Là, on a vraiment des héros auxquels on peut s'identifier et donc je suis curieuse de savoir si dans le tome 2, c'est pareil. Qui dit mois d'octobre dit les romances de Noël qui vont commencer et donc il y aura la suite de la romance c'était quoi le premier tome ? Presque parfaite d'une accro à Noël. J'ai dû checker ma bibliothèque pour me souvenir du titre du premier tome. Et donc il y a le tome 2 et le tome 3 qui sortent. Donc je crois que c'est le tome 2 sur l'histoire de mariage et le tome 3 sur l'histoire de On fonde une famille de Laura S. White. C'était une romance de Noël que j'avais beaucoup appréciée et donc j'ai hâte de découvrir la suite. Surtout que ça se feel good, c'est léger, ça se lit bien, c'est divertissant. Ça fait du bien au moral et de temps en temps, c'est des petits plaisirs que l'on aime bien. On continue dans la vibes des romances de Noël avec la thématique de la seconde chance, avec Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer qui sort également le 4 octobre. Ludo, vous le connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube, son compte Instagram où il lit énormément de romances, il chronique des livres et tout ça. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le suivre. Moi, j'aime beaucoup suivre son contenu au quotidien et je suis très curieuse de découvrir sa plume. Dans cette histoire, on va y suivre Manon qui n'a pas
envie de subir les habituelles remarques que l'on reçoit dans les repas de famille pour le fait qu'elle est célibataire et autres. Et du coup, elle dit que pour cette année, elle va utiliser un site en vogue qui est undatepournoël.com. Et comme ça, elle aura son date, elle pourra le faire passer pour son copain, on lui foutra la paix. Mais celui-ci va être malade le jour J. Donc elle va prendre le train et tout ça. Et dans le train, elle va retrouver son ex. Et elle espère que celui-ci va l'aider en se faisant passer pour son petit ami actuel. Je pense que ça pourrait être très 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 drôle comme romance. On change d'ambiance, toujours pour le 4 octobre avec une romantaisie, des intrigues des cours, un trope and miss to lovers, tout ce qu'on aime, avec le trône trahi de Nesrine Amari, qui je vous avoue m'intrigue énormément. On va y suivre Phoebe Alayon, qui est la dernière héritière de son royaume dévasté, et elle va se glisser incognito à la cour du souverain ennemi Emrys Heartless parce qu'elle est en quête de vengeance. Apparemment, ce souverain aurait tué ses parents et elle a un don mortel et elle espère pouvoir l'utiliser contre lui. Donc elle va devoir utiliser un petit peu le jeu de la séduction et briser quelques règles de la cour pour pouvoir s'approcher de lui et mener sa quête à bien. Bien entendu, on se doute que rien ne va se passer comme prévu, et même si ce sont des tropes vus et re-revus, je vous avoue que souvent, avec moi ça match. On repart dans une ambiance pour le mois de décembre avec Christmas Therapy de Caro Emmeline, qui est une autrice que j'aime énormément, et du coup forcément son titre m'intéresse beaucoup parce que je sais que avec ces romances de Noël, généralement je me prends des fous rires et je les dévore d'une traite parce que ça me fait du bien et il y a énormément d'humour et c'est ça que j'aime. Donc dans Christmas Therapy, on a un petit trope Grumpy Sunshine, le mec un peu ronchon, la fille un peu solaire, si vous voyez ce que je veux dire, le petit truc qui match assez bien. Et on va y suivre Maureen, une jeune femme qui est passionnée par Noël, mais elle est beaucoup trop passionnée par Noël et cela va risquer d'impacter son emploi parce que si elle ne suit pas une thérapie concernant sa passion, elle est virée. Avouez que c'est plutôt pas mal comme entrée en matière. Donc elle a une mission, travailler avec Logan, un homme antipathique qui déteste les fêtes pour pouvoir essayer de sauver son poste. On passe à des suites de sagas du 4 octobre. Il y a d'abord le tome 6 des loups du millénaire de Sapir à Angelard. Vous savez que c'est quelque chose avec des loups-garous, un peu de vampirisme, très beat-lit, très spicy. Est-ce que j'ai dit assez de traits? Je n'en suis pas sûre. Quelque chose qui fait lever les yeux assez bien facilement au ciel. J'ai pris du retard dans la saga, il faut que je la continue. Je vous avoue que c'est pas du tout une saga que je pourrais vous conseiller au terme de son intrigue, au terme du développement des personnages, de la psychologie. Mais pour moi, ce qui se passe est tellement ubuesque que ça me fait énormément rire. Mais clairement, on n'est pas sur de la qualité littéraire. Non, croyez-moi, c'est pas ce que je vous conseille. Toutefois, si comme moi, vous aimez bien lire des histoires en prenant tout au second degré, en ne prenant rien en sérieux et en voulant vous foutre un petit peu de la figure des personnages et de ce qui se passe, lisez-le, vous pourrez prendre votre pied. Ensuite, on passe à la sortie que j'attends le plus, qui est déjà précommandée depuis X mois. Il s'agit du tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, une romantaisie incroyable où on suivait Lara qui a dû épouser le roi du royaume ennemi, qui devait découvrir le secret du pont pour pouvoir que son père attaque ce royaume, mais elle s'est un petit peu laissée prendre au piège puisqu'elle a vu que Arène c'était pas du tout le roi qu'elle croyait. Enfin bref, vous voyez le topo. Vous avez tous mes avis concernant ce livre disponibles sur tous mes réseaux et je l'ai tellement aimé, donc j'ai hâte que la suite sorte et je vous conseille même d'enchaîner la duologie parce que vu de comment se termine le tome 1, croyez-moi que la frustration est assez intense. Dernière sortie du 4 octobre, et on repart dans le côté un peu noëlesque avec Oh My God, Noël, un chalet et mon ex de Natacha Pilorge. Natacha Pilorge, je l'ai découverte avec une romance qui touchait à l'autisme, aux parents célibataires et tout ça qui m'avait énormément
émue qui s'appelle Romantic Call, et j'avoue que je n'ai pas lu d'autres romans d'elle alors qu'elle en a sorti un paquet, je crois, et donc cette petite romance de Noël de sa plume m'intéresse énormément parce que j'ai envie de découvrir d'autres écrits de cette romance. Je crois qu'il va sortir en auto-édition si je vous dis pas de bêtises, et ici on va y suivre Caroline qui a un amour passionnel pour son travail et qui peine à surmonter son passé amoureux qui a l'air assez lourd, assez intense. Et donc elle va être un jour invitée à une réunion d'anciens élèves de son lycée, je crois, à Aspen. Et elle n'a pas envie d'y aller, mais sa cousine ou sa sœur, je sais plus, va l'inciter à y aller. Elle va lui dire, écoute, il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu vives, il faut que tu te changes les idées. Et là-bas, elle ne s'attendait pas à y retrouver son premier amour. Et voilà, je vous fais pas de topo supplémentaire. On est sur une romance de Noël, on est sur des choses un peu clichés, on se doute de comment ça va se passer, mais malgré les côtés prévisibles, ce sont toujours des moments qui font du bien au moral, cocooning, réconfortant, avec un plaid, un petit chocolat chaud et des petits marshmallows, ça passe super bien. On passe au 5 octobre avec une sortie d'une nouvelle maison d'édition, je crois que c'est la maison d'édition Olympe, qui nous sort une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand. Je vous avoue que ce titre m'intrigue beaucoup, même si avant de craquer, je vais attendre différents avis, déjà parce que c'est une nouvelle maison d'édition, mais aussi puisque vous verrez que de par déjà son titre, ça ressemble à beaucoup de titres actuels, et le résumé aussi, mais toutefois, ça m'intrigue énormément. On est sur une petite romantaisie des familles et on va suivre Gemma, une jeune femme qui a été élue par les dieux. En fait, sa famille entière a été élue par les dieux et le fait qu'ils soient élus, ils vont hériter de leur pouvoir. Sauf qu'il y a un lourd passé qui accompagne la jeune femme et il y a seulement Talent, un homme déterminé à restaurer l'honneur de sa propre famille qui pourra l'aider. L'aider à quoi? Je ne sais pas, c'est très très vague. Donc voilà, j'attends des retours, mais je vous avoue que ce titre, ça fait un petit moment que je le surveille. Le 11 octobre sortira le tome 4 de la saga d'Oren, Glow, et je vous avoue que ce tome de cette réécriture du roi Midas, du mythe et tout, je l'attends comme le messie. Oh là là, mais j'ai tellement aimé le tome 3. La fin du tome 3 m'a tellement fait vibrer, m'a tellement fait jouir de bonheur que j'ai besoin de lire la suite. J'ai vraiment besoin de lire la suite. Bref, je ne vous en dis pas plus. Le tome 1, que je vous ai déjà dit, c'est une entrée en matière un peu moyenne qui fait rager. Le tome 2 monte en qualité et le tome 3, c'est une apothéose. Et donc, j'ai hâte de voir ce que donne le tome 4 après l'apothéose que j'ai eue dans le tome 3. Je sais pas si je suis très claire, mais j'espère que vous voyez un petit peu à quel point je suis enjouée de découvrir ce tome-ci. D'ailleurs, si vous voulez découvrir la saga, moi je la lis sur l'application Nextory, qui est une application de lecture un petit peu comme le Netflix de la lecture. Vous avez des livres audio, mais pour les livres audio, vous avez un nombre d'heures d'écoute limité en fonction de votre abonnement. Vous avez accès en illimité à tous les livres numériques, à la presse, des BD, des mangas. Enfin, vous avez vraiment un choix multiple. Et donc, si vous voulez tester l'application, n'hésitez pas, vous avez accès à mon lien en barre de description qui vous permet de la tester et de lire pendant 45 jours gratuitement. Nous sommes bien entendu sur un petit lien affilié, donc quand vous utilisez ce lien, moi je perçois un petit quelque chose. C'est aussi une manière de me soutenir, voilà, mais si vous prenez le lien de n'importe quel créateur, vous soutenez ce créateur également. Voilà, c'était pour la petite promo, mais sachant que la saga d'Oren, moi je la lis sur l'application, je trouvais que c'était intéressant de vous en parler à ce moment-là. Le 11 octobre sortira Love Charlie de Delinda Den. Delinda Den, c'est une autrice que j'ai adorée, notamment avec Stairway to Heaven, même si elle a écrit d'autres romans que j'ai beaucoup aimés, mais Stairway to Heaven restera vraiment mon favori de l'autrice. Et ici, on est dans une histoire Friends to Lovers avec un ami d'enfance. On y suit Charlie et Lex qui ont une relation qui oscille un petit peu entre l'amitié et un peu plus que cela. C'est une amitié qui est tellement profonde que Charlie est prêt à tout pour le bonheur de Lex, et
même s'il faut s'effacer quand est-ce qu'il tombe amoureux. Mais aujourd'hui, Charlie a besoin d'elle et donc voilà, ça va un petit peu tout remettre en question. On est vraiment sur une amitié plus que fusionnelle et je vous avoue que ça m'intrigue énormément et je pense que c'est un texte qui pourrait faire passer énormément d'émotions. Dernier titre pour le 11 octobre que je vous présente, il s'agit de Rue's Revenge de Andrea Clark et ici on est dans une dark romance qui va parler d'esclavagisme et de vengeance. Attention, je pense que ce titre n'est absolument pas pour tout le monde. Renseignez-vous au niveau des trigger warnings. Pour l'instant, je ne les connais pas spécialement à part les thèmes que je viens de vous citer. Donc on y suit une héroïne qui a été vendue quand elle avait 17 ans. Elle a survécu à la torture, mais un jour il y a un homme qui va apparaître dans sa vie et elle se demande si elle peut lui faire confiance ou s'il apporte la mort avec lui. On est sur quelque chose d'assez mystérieux, mais je pense d'assez sombre au vu de la thématique. Le 12 octobre sort des suites de saga que j'attends avec impatience. Enfin, impatience, tout est relatif. Celui que j'attends avec le plus d'impatience, c'est le tome 3 de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, édition Minalima, qui est bien évidemment précommandé pour que je sois sûre d'avoir mon exemplaire. Je vous conseille de le faire si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, même si j'ai déjà lu, relu et re-relu et re-relu Harry Potter au moins une 50aine de fois, voilà, je complète ma collection, tout simplement, et les exemplaires de Minalima sont absolument sublimes. Le second livre qui est une suite de saga, il s'agit de Royaume des damnés, tome 2 de Kiri Maniscalco. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, donc c'est pour ça que je disais que tout était relatif tout à l'heure, parce que je veux d'abord me faire une petite idée du tome 1 avant de commander le tome 2, parce que j'en ai marre d'acheter des suites de saga et de me rendre compte que la saga ne me plaît pas quand je la possède dans son entièreté. C'est un petit peu dommage, on peut le concevoir je pense. Donc voilà, je vais essayer de commencer cette lecture avant la sortie de celui-ci pour m'en faire une petite idée et si j'ai pas le temps de le lire, au moins le feuilleter et lire les premiers chapitres tout simplement pour me dire ou me donner une idée de si la plume pourrait me convenir ou pas. Mais je crois qu'on est dans une histoire de sorcellerie et il y a une histoire de sororité, enfin d'amour entre deux sœurs dans cette histoire, mais je ne suis absolument pas sûre du résumé du tome 1 et je vous avoue que je n'ai pas lu celui du tome 2 parce que je ne veux absolument pas me spoiler. Vous aimez la mythologie, la romance, le Enemies to Lovers, dans ce cas la sortie du 13 octobre pourrait peut-être vous intéresser. Il s'agit de Némésis de Chloé Greenbriar et ici on est auprès de Athéna et de Poséidon. Athéna, elle déteste Poséidon, le dieu de la mer, pourtant elle n'arrive pas à résister au charme de celui-ci. Il est déterminé à la conquérir, mais un oracle va les mettre en garde. Si ils essaient de vivre s'ils essaient de vivre leur amour, cela pourrait causer le chaos et la destruction sur Terre. Ah ouais, c'est intriguant, hein. Le 18 octobre sort un livre en collector absolument magnifique. Il est aussi d'ores et déjà précommandé. Oui, j'ai fait beaucoup de précommandes pour ce mois d'octobre. Ah là là, ça va faire mal. Et donc il s'agit du Trône de Jasmin de Tasha Suri, où on y suit la princesse Meilini qui a été condamnée à mort et elle est emprisonnée dans un temple en ruine. Elle va découvrir que sa servante Priya est une prêtresse qui est dotée d'une magie interdite. L'une veut s'échapper de ce temple en ruine et l'autre veut aller libérer son peuple, son pays de l'emprise de l'Empire et tout ça. Et leur alliance pourrait changer le destin des deux mondes. Il faut savoir qu'on est dans une fantaisie avec une romance FF, de la magie et une grosse thématique qui va tourner autour de la nature. Je suis très curieuse de découvrir des romantaisies axées plus FF, MM, parce que quand je regarde ma bibliothèque, je trouve qu'en termes de diversité, je n'en ai pas assez. Et donc, pour ça me changerait un petit peu de ce que je lis habituellement. On continue avec les sorties du 18, puisque ce jour-là, il y en a quelques-unes d'intéressantes. Et je vous avoue que cette prochaine sortie de la collection onirique de chez Bookmark me fait de l'œil. Il s'agit des Héritiers du Solstice, le premier tome de Marie F. Flory. Je crois qu'il y a minimum 2 tomes de prévus. Et c'est une fantaisie qui va mettre en avant les saisons, un amour interdit, l'université et les guerres de clans. On y suit Liam et Nora. Ils sont descendants de familles rivales, de gardiens élémentaires
et ils vont tomber amoureux sans connaître leurs véritables identités. Donc je suppose que ça se passe dans un petit contexte de fact. Mais un jour, il va y avoir des petites catastrophes climatiques qui vont frapper le monde et ils vont devoir collaborer en tant que gardiens pour restaurer la paix malgré les tensions ancestrales entre l'hiver et l'été. Ça m'intrigue énormément, je suis très très curieuse de voir ce que ça peut faire. Dans cette même collection de bookmarks que j'avais lu, comment ça s'appelle ? Les Chroniques d'Elrad de H.P. Odalis que j'avais beaucoup aimé aussi et cette fois c'était avec les signes du Zodiac. Donc je suis curieuse de savoir ce que ça peut donner tout simplement avec les saisons. Et je suppose que si on a l'hiver et l'été, on aura peut-être d'autres tomes qui pourraient toucher aux autres saisons. Ensuite, on passe à deux suites graphiques que j'attends énormément. Il y a le tome 5 de A Tender Heart de Aloha et Johari où on suit une héroïne qui va aller dans son roman favori pour sauver son héros préféré d'une malédiction. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce webtoon, j'ai hâte de découvrir cette suite, je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, lui aussi il est déjà précommandé. L'autre sortie graphique que j'attends avec énormément d'impatience et qui se prête parfaitement à la saison pour le mois d'octobre, il s'agit du tome 6 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antesta où on est dans quelque chose avec des vibes fantastiques où on suit Sorceline qui veut s'occuper des créatures magiques, qui va aller sur une île et qui va découvrir plein de secrets. Je vous en ai parlé plein de fois sur la chaîne, c'est vraiment une BD jeunesse excellente que je conseille pour les petits comme pour les grands. Moi j'ai vraiment un coup de cœur sur ce graphique là, sur l'esthétique, sur l'histoire, enfin bref c'est une bande dessinée qui fait beaucoup de bien au moral. Le 25 octobre sortira Le Destin du Roi Loup de Tessonia Odette qui est le tome 2 version française de La fiancée du prince Corbeau, mais dans la version originale de parution, c'est-à-dire aux US, celui-ci est sorti avant La fiancée du prince Corbeau. Et je crois que c'est Aurélie de Livromancienne qui m'a dit qu'il fallait lire justement Le Destin du Roi Loup avant La fiancée du prince Corbeau, parce qu'elle les a lus dans l'ordre de parution française et il se fait que l'un spoil un peu l'autre, donc c'est important de lire celui qui va sortir là avant celui qui est déjà sorti. J'espère que j'ai été claire. Et donc ici, on est auprès de Gemma qui cherche à fuir son passé et qui va se retrouver capturée par un roi faé. Elliot, qui est le roi faé, détient lui un sombre secret et pour sauver sa vie et sa propre liberté, notre héroïne accepte une alliance assez improbable qui est d'aider Elliot à briser la malédiction, le faisant aimer par quelqu'un d'autre afin qu'il retrouve sa véritable apparence de loup. On est dans une réécriture de contes, notamment celui de La Belle et la Bête, avec de la fantaisie, des faits, de la romance, tout ce que j'aime. Je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner pour lire celui qui est déjà dans ma pile à lire, qui est Le Cœur du Prince Corbeau. Le 25 octobre sort deux autres graphiques que j'attends avec impatience. Il y a le tome 2 de Vampire Inquisition de Victor Dixon. D'ailleurs, j'ai le premier opus dans ma pile à lire. Il faudrait que je le lise pour savoir si j'achète ce tome 2. Et l'autre graphique que j'attends avec énormément d'impatience, il s'agit du tome 6 de The Abandoned Empress de Yuna et Ina, où on est avec une héroïne qui est morte décapitée, qui va revenir 6 ans en arrière et qui va essayer de faire des choix qui ne l'amèneront pas au péril de sa vie. Voilà, j'ai adoré le premier opus du webtoon. J'ai les 4 autres à lire avant de craquer sur ce tome 6, mais franchement, j'adore le graphique, l'esthétique, le scénario. Je trouve qu'il y a tout qui passe bien. Dernier livre qui me tente pour ce mois d'octobre, c'est une sortie du 27. Il s'agit de Il était une fois le premier tome, Mon premier baiser de Claire Smith et Juliette Pierce, un duo d'autrices de romance qui fait du tonnerre. J'adore leurs écrits, leurs parutions qui me transcendent, me font vibrer, font taper mon cœur, me mettent les frissons. Et là, on va y suivre deux héros qui ont eu un premier baiser quand ils avaient 8 ans. Puis, il ne se passait plus rien. Wolf, lui, c'est le mec à la réputation de bad boy. Mais quand il va débarquer dans le même lycée qu'elle, elle y voit un signe. Elle se dit peut-être que c'est l'occasion de revoir un autre baiser de Wolf. Mais leur famille, à tous deux, sont ennemis. Et leur amour pourrait peut-être briser toutes les malédictions qui tournent autour de cette haine entre les deux familles, les secrets qui voguent autour d'eux et tout ça. On a l'air d'être dans quelque chose d'assez sombre. Je vous avoue que le petit côté clan me fait penser un peu à Roméo et Juliette. Ça me plaît,
ça m'attire. Et de toute manière, j'adore les écrits de ces deux autrices, donc je me dis que c'est une romance qui est très sensible de me plaire. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo des sorties littéraires. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner, à vous parler des livres qui me tentent. Donc, n'hésitez pas à faire de même en commentaire. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le liker, le partager, tout ça. Enfin, voilà, le petit blabla habituel, puisque c'est vous qui faites vivre la chaîne. Mais certes, tous les créateurs de contenu le répètent, mais c'est vrai, c'est vraiment... votre soutien, le fait que vous regardiez nos vidéos, le fait que vous les partagez, que vous en parlez, qui nous permet, nous, créateurs, de vivre, de partager, en fait, encore plus nos passions. Et en attendant, si vous êtes arrivé juste là, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis étoiles de mer. Je sais pas pourquoi, mais mettez-moi une étoile de mer, des choses en lien avec la plage. Ouais, on arrive en automne et je vous demande des trucs sur la plage. Bref, cherchons pas à comprendre. Sur ce, je vous laisse ici mes petits érudits. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement samedi à 17h30. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine et on se dit à bientôt. Ciao ciao.